The Bluetooth device is connected successfully. Essaye de voir si le son là, pour ça sort sur le Ma barabo se bénébo chala. Père, ouvre-moi le ciel. Je crié Fata. Ouvre-moi le ciel. Mahabo shekele mahade. Bien-aimé de Dieu, je ne vais pas durer. Nous avons eu tout l'élément sur l'actualité. Une femme qui a été exposée avec un homme, un ritualiste. Et j'aimerais profiter au moins de ce direct de 5 minutes à 10 minutes pour dire à nos frères chrétiens de mettre un peu d'eau dans leur vin. Vous voyez ce que ça donne. Lorsque vous poussez les hommes de Dieu à forcément à une chose, faire le miracle. Aimez simplement la parole de Dieu. Aimez simplement la parole de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu sont obligés de rentrer dans des choses impures parce qu'ils veulent le démontrer. Et c'est la faute à qui? C'est la faute aux chrétiens. Lorsque tu apportes un message, lorsque tu apportes l'évangile de Dieu, on dit que tu n'as pas d'onction. Lorsque tu apportes l'évangile de Dieu, on dit que tu n'as pas d'onction. Marabo sila barabo kabae kema sumereha. Pelelosho. Baraba kabo sile kadona kaba. Je suis allé dans une église. Et dans cette église, je suis parti. J'ai été invité lorsque l'homme de Dieu a dit: je ne vous connais pas, mais je souhaiterais que vous puissiez prendre le micro et donner un message à l'église. Alors je me suis présenté et j'ai donné le message. Le message était quoi? L'homme de Dieu était insulté dans son église parce qu'on disait qu'il n'avait pas d'onction. L'onction ne se rapporte pas forcément à des grimaces où tu vas tomber. L'onction ne se rapporte pas forcément à des grimaces où tu vas commencer à crier. Non. Non. Soyons simples. Dieu est simple. Soyons simples. Aujourd'hui, voici une femme qui est exposée. Elle est enceinte. Sur le lit conjugal. Elle allait... Je ne sais pas, poussé par peut-être pas un envoûtement de cet homme-là. Je ne vais pas l'appeler homme de Dieu. Parce que les Canaries, ça c'est pas biblique. Aujourd'hui, elle est insultée. Elle est insultée partout. Elle est insultée partout. On ne sait pas si le monsieur l'a envoûté. On ne sait pas si le monsieur l'a envoûté. On ne sait pas si le monsieur l'a envoûté. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à vous les chrétiens. Vous aimez trop le miracle. Vous aimez trop la révélation. Je vous dis une chose, ce n'est pas une histoire de dire prophète, ce n'est pas une histoire de dire pasteur. C'est une histoire d'avoir toi-même ton intimité avec Dieu. Si tu recherches l'Éternel puissamment dans le secret, tu n'auras même pas besoin d'aller t'exposer dans toutes ces bêtises. Le miracle, on ne force pas le miracle. Le miracle, c'est Dieu qui fait. Le miracle, c'est Dieu qui donne. Le miracle, c'est Dieu qui donne. Donc si tu vas dans une église, que tu vois que ton miracle tarde, mais essaie d'examiner ta propre vie. Essaie d'examiner ta propre vie. Essaie d'aller en repentance par rapport à ta propre vie. Et voilà pourquoi je me tiens ici ce matin. Pour te dire, de prier réellement pour l'église. Prie pour le corps du Christ. C'est très important. Prie pour le corps du Christ. Prie pour le corps du Christ. Aujourd'hui, des gens oublient vite. Tu apprends le décès d'un frère, d'un proche. Tu es attristé. Et après, tu retournes encore dans les bêtises, dans la débauche. Et revenez sur le bon chemin. Revenez sur le chemin de la vérité. Et revenez sur le chemin de la vérité. Quel est le chemin de la vérité?
si ce n'est que l'humilité de reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il peut changer votre vie. Que Dieu est Dieu, il peut changer votre vie. Aujourd'hui, lorsque tu prêches l'évangile de Dieu, on regarde d'abord si tu n'as pas au moins 20 000 abonnés, si tu n'as pas aussi, comment dirais-je, 5 000 fidèles, parce que la foi est basée maintenant sur le nombre de vues. Revenez à Dieu, revenez à Dieu. J'ai eu le cas attristé lorsque j'ai vu cette femme enceinte. Je ne sais pas ce qui s'est passé par sa tête pour aller avoir des rapports sexuels sur son lit conjugal avec un pasteur, avec ses bougies et ses canaries, tout ça. Quand nous donnons des révélations sur l'église et qu'on interpelle des personnes à avoir une repentance sincère, effectivement retenons la parole. La parole nous appelle à se repentir, à adorer le véritable Dieu. Sois béni Evelyne Ouedraogo, sois béni Amambou Narcisse Ézéchiel, sois béni Kikis Dia, sois béni Kevin Olivia Thiro. Alors je te disant que aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont frustrés. Le gars a donné l'évangile, a donné le message de Dieu, même personne n'écoute. Il regarde à gauche, à droite, il n'est pas suivi. Et il finit maintenant par s'affaiblir et rentre maintenant dans des pratiques que l'évangile même dénonce. Aujourd'hui, le corps du Christ est salé. Le corps du Christ est salé. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est la faute à nous-mêmes les pauvres chrétiens. Nous sommes à la base de toutes ces choses. Nous sommes à la base de toutes ces choses. Moi j'ai eu vraiment le cœur meurtri lorsque j'ai vu cette femme en train de se cacher tout ça. J'ai eu le cœur vraiment meurtri. Et j'aimerais vous dire, les temps sont mauvais. Le mariage est une bonne chose. Avoir un enfant est une bonne chose. Mais la priorité même de l'évangile, c'est de sauver ton âme. La priorité de l'évangile, c'est que ton âme soit sauvée. Si l'homme de Dieu t'accorde un message de repentance par rapport à ton mode de vie, que tu refuses d'entendre, mais il va te donner une révélation sur ton mariage. Il va te donner la révélation. Shalom, Rachid Djeba, que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit avec toi. Si l'homme de Dieu te donne un message que Dieu lui a mis à cœur, il voit que le message ne t'intéresse pas. La frustration peut le pousser à donner un autre message contraire. La frustration. Je connais une servante de Dieu qui était vraiment déprimée, découragée. Elle ne se retrouvait plus parce qu'elle avait fait des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes. Et dans cette période de jeûne, elle a été affectée par un esprit incube et succube. Alors elle s'est dit, mais c'est que je ne suis pas une servante de Dieu. Avec tout le nombre de jeûnes que j'ai fait. Non, ce n'est pas une question que tu n'es pas une servante de Dieu. La Bible déclare que Jésus a été transporté sur une grande montagne. C'est le diable qui l'a emmené là-bas. Si le diable a transporté Jésus, toi tu es qui? Le fait de voir des esprits essayer de te souiller ne veut pas dire que tu n'as pas la grâce de Dieu. Non. Les esprits ont leur mode opératoire. C'est leur boulot de te faire régresser. C'est leur boulot de t'accuser. En fait, de te faire douter même sur ton appel. Aujourd'hui, quand on parle de repentance, plusieurs fanatiques, parce qu'il y a des fanatiques chrétiens et il y a des chrétiens spirituels. Un fanatique chrétien, c'est quoi? C'est-à-dire que lui, il s'est dit que Dieu se trouve que seulement dans son église. Il limite Dieu dans son église et avec son père spirituel. C'est que si tu donnes un message, tu ne vas pas avec la philosophie de son église et de son père spirituel, tu deviens ennemi en même temps de l'évangile qu'il entend dans son église. Or, Dieu n'est pas limité dans les églises. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. C'est les témoignages qui sont écrits. Dieu, c'est la parole. Aujourd'hui, quand Dieu est prophète, on n'a pas même temps de révélation. Mais je vais vous poser une question. À tous les voyants qui sont dans cette nation, il y a des sacrifices humains dans des forêts. Aux États-Unis, quand tu es médium, tu travailles avec la CIA pour attraper des malfrats. Mais vous ici, vous êtes plus que médium. Mais on n'a jamais entendu ces choses-là. C'est pour les croisades. Tu es prophète et que tu refuses de parler du péché pour te poser des questions. Tu es homme de Dieu. Dans ce temps de la fin,
mariage, enfantement, c'est un sujet qu'on a déjà entendu. Mais quand tu viens avec le bagage, avec l'onction que Dieu t'a donné, tu dois venir avec une révélation. Tu dois venir avec une révélation que Dieu t'a donnée pour le temps. Tu dois connaître aussi où ton pays se trouve, où ton église se trouve. Il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Voilà pourquoi j'aimerais vous exhorter à prier sincèrement pour l'église. Parce que la vision que j'ai reçue de l'église, j'ai vu des leaders qui devaient apporter un réveil dans la nation qui étaient divisés. Chacun était divisé. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans un réseau, tu ne peux pas prêcher. Si tu n'es pas dans un réseau, tu ne peux pas prêcher, tu n'es pas suivi. Tu n'es pas dans un réseau, tu n'es pas suivi, tu ne peux pas prêcher. Et tout se fait maintenant par réseau. Peuple de Dieu, je vous exhorte à revenir sur la sainte doctrine qui est la parole. Moi, je ne suis pas étonné. Lorsqu'un païen vient aujourd'hui et puis il attaque l'évangile, mais c'est par rapport à notre image, c'est par rapport à la manière dont nous nous comportons au dehors. Je vais vous dire une chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je vais vous donner un petit témoignage. Plusieurs jeunes, hommes de Dieu, de cette génération, ont été invités à rentrer dans les pratiques occultes. Amambou Nassis, sois béni. Amen. Sois béni. Tu as compris l'esprit. Tu as compris l'esprit. Vous voyez, moi quand je viens parler de l'évangile de Dieu, je viens parler par rapport à ce qui est important. Le péché, la repentance. Les cœurs qui doivent revenir vers le Seigneur Jésus-Christ. Le miracle que Dieu donne là, c'est pour glorifier son nom. C'est pas pour un spectacle. Mais aujourd'hui, quand tu vois les veillées, on met les titres. Puissant miracle, oui c'est vrai, miracle. Mais après le miracle, il doit avoir un message. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ faisait les miracles, le miracle était suivi d'un message. Le miracle était toujours suivi d'un message. Le miracle était toujours suivi d'un message. Aujourd'hui, comme je le disais, un jeune a été séduit à rentrer dans une secte. Un homme de Dieu, je vous assure. Il s'est confié à moi. Il a prié pour des personnes qui ont été bénies, mais qui n'ont pas été reconnaissants envers lui. Donc, voyant qu'il ne peut plus maintenant payer sa maison, il a dû maintenant forcer le passage. Et lorsqu'il a forcé le passage, il a vu que les démons qu'on demandait étaient trop. Il a dû reculer. Plusieurs personnes que vous acclamez comme archibishop ou bien je ne sais pas quoi, major, tout ça, beaucoup ont les mains sales. Beaucoup ont les mains sales. Regardez le pasteur qui a fait des pratiques occultes, qui a été exposées sur les réseaux sociaux. Bon, imaginons que tu vas dans ton église, dans son église et il t'impose les mains. Il t'impose les mains. Les démons de ce canari-là viennent, tombent sur toi. Et tu as comme ça, tombé. Ça veut dire que tu as de l'église vivante pour le gars à l'onction, mais il y a un pasteur là-bas qui t'a touché le canari. Lui il vient et dit, ah ma soeur, donne ta vie à Jésus. Il te prêche la parole simplement. Il est saint et limpide. Mais quand tu as vu que là-bas où j'ai battu, il y a un canari, tu n'as pas les yeux spirituels. Que tu es tombé. Tu as vibré comme un portable Motorola dans 5 ans. Alors je te dis automatiquement que là-bas, là, il y a onction. Où tu es parti pour le gars prêcher simplement la parole, il n'y a pas onction là-bas. Église, il faut te ressaisir. Église, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Les hommes de Dieu de maintenant appellent pères spirituels ceux qui ont reçu dans le ministère à travers le nombre de fidèles qu'ils ont. Tu peux avoir un nombre de fidèles, mais est-ce que ça veut dire que vraiment tu es de Dieu? Non. Je vais vous montrer un signe qui montre que vraiment tu es de Dieu, mais tu n'es pas de Dieu. J'ai vu des prophètes. Ils m'ont dit non, nous avons reçu des messages qu'il y a des faux hommes de Dieu maintenant. Mais tu as reçu, mais tu n'as pas le nom de ces faux hommes de Dieu là. Dès l'instant que tu reçois un message de Dieu, tu as peur de dire, c'est que le Dieu qui t'a parlé, ce n'est pas lui. Tu es prophète de Dieu, tu as reçu un message sur des faux hommes de Dieu que tu ne peux pas parler. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que lorsque Dieu donnait des révélations aux prophètes comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Élie, ils étaient directs. Ils étaient directs. N'appelez pas sagesse la peur. N'appelez pas sagesse la peur.
aujourd'hui, comme dans toute une nation, où il y a des hommes de Dieu, où il y a des archibishops, quand j'entends même les... Souvent, j'écoute, je vois les programmes, je suis là, j'écoute. Et j'observe. Je vois que beaucoup ont des titres, mais sont vides spirituellement. Beaucoup ont des titres, mais sont vides spirituellement. Ils sont vides spirituellement. J'entends un tel, non, j'ai des amis ministres, j'ai des amis... Mais, amis ministres là, c'est qui? Nous avons les ministres de l'éternel. Nous marchons avec des trônes, des vieillards. Nous marchons avec des esprits supérieurs. Si toi ta voix c'est d'exposer tes relations, que tu as des amis ministres, ainsi de suite, c'est que tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Mais le message que j'aimerais donner aussi, j'aimerais donner ce message à plusieurs hommes de Dieu, plusieurs servants de Dieu qui ont reçu un message de réveil. Tu as reçu un message de réveil, tu es assis chez toi. Mais comment le réveil va venir dans ta nation? Comment le réveil va venir dans ta nation? J'étais là un jour en train de me lamenter et je disais à Dieu, il y a trop de faux hommes de Dieu. Et le Seigneur me dit, mais il y aura tous des faux hommes de Dieu. Tant que tu seras dans ta chambre en train de prier et tu es capable de donner des messages, mais tu es dans ta chambre, tu dis, il y a des faux hommes de Dieu. Donc montre l'exemple. S'il y a des faux hommes de Dieu, toi sois le vrai homme de Dieu. Quand j'ai reçu le message, j'étais attristé. Je suis rentré dans le corps du Christ. Il y a du désordre. Il y a beaucoup de marabouts, il y a beaucoup de magiciens. Il y a beaucoup de marabouts, il y a beaucoup de magiciens. Et c'est pour cela que lorsque j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu touches les gens pendant que je suis en train de prêcher, sans toucher des personnes. Parce que dans cette histoire d'imposition des mains là, on prend trop de transferts, il y a tous les transferts des démons. Il y a tous les transferts des démons. La Bible dit quoi dans le psaume 121? L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Si l'Éternel est ton ombre à ta main droite, cela veut dire que si tu es un secteur de Satan, Satan est ton ombre aussi à ta main droite. Donc quand cette main-là vient t'imposer, c'est fini. Tu es livré à une catégorie de démons qui rentrent dans ta vie. Et souvent tu es là, la masturbation vient dans ton esprit. Tu ne sais pas où c'est quitté. Souvent tu es là, et vous montrer un signe. Lorsque tu vas dans une église et que après tu commences à avoir des réactions bizarres pour te poser des questions. Lorsque tu t'en s'aimer dans une église et qu'après tu commences à avoir des rêves bizarres pour te poser des questions. Parce que Dieu te révèle en même temps le lieu où tu as sémé là, c'est que tu peux récolter là-bas. Mais comme tu n'as pas la foi et que tu veux forcément qu'un prophète majeur vienne te parler, tu dis non, c'est vraiment est-ce que Dieu m'a parlé réellement? Est-ce que c'est pas dans ma tête? Non. Dieu parle à qui il veut. Dieu parle à qui il veut. Il est souverain. Dieu parle à qui il veut. L'homme de Dieu n'est pas plus puissant, n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi je dis que ceux qui viennent et puis disent non que ils sont intouchables parce qu'on leur donne des révélations, on les appelle à se repentir. Ils disent non qu'ils sont à part, on ne peut pas prophétiser sur leur vie. On ne peut pas prophétiser sur leur vie. Même le grand David, lorsqu'il a péché, un prophète est venu le ramener à l'ordre. Donc vous, votre manière d'être major, où on ne peut pas prophétiser sur votre vie, il faut se poser la question vraiment. Beaucoup de gens aujourd'hui suivent des leaders qui ont joué avec le feu étranger. Je vais vous donner un signe. Lorsqu'un homme de Dieu prêche un message et qu'il commence à diluer le message, ça veut dire que oh, la terre déviée. Quand un homme de Dieu prêche un message et puis il commence à dévier, il commence à diluer le message, c'est que c'est fini. Le gars il a parti. Allez-y, faites une prière pour lui. Faites une prière pour lui. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme Sodome et Gomorrhe, où le péché a pris une certaine tournure. Mais on avance. On avance. Si toi, tu dis que tu es de la lumière et que tu ne peux pas montrer l'exemple, ce n'est pas ceux qui sont dans les ténèbres qui vont te montrer l'exemple, mais tu les encourages à demeurer dans leur pratique. Et c'est les choses pareilles. Le péché qu'on fuit au dehors, on se retrouve ça dans l'église. Le péché qu'on fuit dehors, on retrouve ça dans l'église. Aujourd'hui, plusieurs jeunes qui ont eu un peu d'argent, à cause de l'immaturité des pères qui devaient apporter. Ah, sois béni, Hugo. Que Dieu soit avec toi. Alors, aujourd'hui, je ne me plains pas. Hein. Je vais vous dire une chose, je ne me plains pas
de ceux qui sont dans le monde. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas parce que je vais acclamer cela. Mais je vais vous dire une chose. Ceux qui sont dans le monde, beaucoup ont une grâce de Dieu sur eux. Mais ils étaient beaucoup dessus de la vie. Les trahisons. Les trahisons sur trahison. La trahison peut briser ton estime de Dieu et ne peut croire même que Dieu existe. Si tu rencontres des gens qui sont en train de montrer une image bizarre de l'église, mais tu vas croire Dieu pourquoi? Et voilà pourquoi je dis que cette histoire de Dieu, c'est une histoire d'expérience personnelle. C'est une histoire d'expérience personnelle. À travers ton expérience personnelle, tu peux tirer une conclusion. Aujourd'hui, quand tu parles de certains objets qui se trouvent dans l'église, on dit non, ils sont des mystères. Non, ce n'est pas une histoire de mystère. N'inventez pas un autre évangile. Ça n'a pas été écrit dans la Bible. N'inventez pas de doctrine juste pour camoufler votre péché. Non. N'inventez pas des doctrines pour camoufler votre péché. Et j'ai marché avec plusieurs hommes de Dieu qui ont dû se loin de moi à cause de ma franchise. Je vous dis, je ne suis pas un saint. Mais je sais une seule chose. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens et je ne veux pas retomber encore dans les bêtises. Je sais d'où je viens. Bien-aimé de Dieu. Église de Côte d'Ivoire. Je t'appelle à te réveiller. Je t'appelle à te réveiller. Je t'appelle à te réveiller. Vous avez entendu des prophéties. Et comme les prophéties ont commencé à parler, vous avez dit non, Dieu n'a pas parlé. Non, lisez votre Bible. La Bible dit quoi? Lorsque les prophètes donnaient des prophéties avaient un temps avant de s'accomplir. Parce que Dieu donne toujours un temps pour que tu puisses te repentir. Dieu te donne toujours un temps pour que tu puisses te repentir. Dieu t'accorde un temps pour avoir une réflexion, pour méditer sur ta propre vie. Et lorsque Dieu finit avec cela, mais il agit parce qu'il t'a donné le temps suffisant pour que tu reviennes à lui. Alors, c'était mon message de ce matin. Je prie que vous puissiez prier, intercéder pour cette femme qui a eu des rapports sexuels, je ne sais pas, avec ce pasteur qui a porté le titre de pasteur mais qui est charlatan. Je prie aussi que des gens viennent prier aussi pour l'église. La parole c'est vrai, mais c'est l'onction qui attire. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui peut attirer une autre personne. Donc si tu grandis pas dans le secret avec ton Dieu, ton message sera vide. Et voilà pourquoi moi je passe peu de temps avec les hommes et je passe plus de temps avec Dieu. Parce que j'ai passé plus de temps avec les hommes. J'ai eu que la trahison, les critiques. Aujourd'hui tu te confies à un frère, tu te confies à une soeur. Pendant qu'il y a l'amour entre toi et elle, ça va. Mais le jour où il y a une division, tout ce que tu as dit là, ça sort là-bas. Même on ajoute même une chose, un bonus encore dessus. Ce que tu n'as pas dit là, ça sort. Mais comme tu as dit certaines choses qui étaient vraies, donc on se dit que réellement tout ce que tu as dit, c'est ça. Tu peux plus te confier à quelqu'un. Voilà pourquoi moi mon passe-temps, c'est la présence de Dieu. Mon passe-temps, c'est la présence de Dieu. J'ai peur de tomber dans le péché. J'ai peur de tomber encore dans les pratiques occultes. J'ai peur de tomber encore dans la bassesse et dans la sexualité. J'ai peur de tomber dans les choses que j'ai rejetées autrefois. Et je peux mieux me retirer. Et lorsque j'ai un message, je donne. Tout simplement. Affaire de Dieu, là, il n'y a pas affaire de dire que tu es plus grand que quelqu'un. Non. Il y a un Dieu qui t'élève, c'est tout. Il y a un Dieu qui t'élève à la dimension de l'intimité que tu as avec lui, c'est tout. Il y a un Dieu qui t'élève à la dimension de l'intimité que tu as avec lui. J'aimerais parler à tous les hommes de Dieu qui sont conscients et qui ont un message de vérité et qui ont eu la révélation de tous ceux qui ont poussé l'église à tomber dans la bassesse. Vous allez comment dirais-je, vous allez répondre de toutes ces choses. Parce que lorsque tu sais la vérité, tu connais une vérité et que tu te tais et que tu vas prêcher un autre serment à l'église, cela veut dire que tu as déjà échoué dans ton ministère. Tu as déjà échoué dans ton ministère. Si tu te dis prophète des nations, si tu te dis prophète à qui Dieu a donné le pouvoir de prophétiser sur des nations, que tu es incapable de donner des messages de vérité dans ton église, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'appelle à une repentance sincère. Je t'appelle à une repentance sincère.
Aujourd'hui, j'ai vu des hommes de Dieu qui avaient bien commencé, que je suivais, mais après, ils ont commencé à dévier. Qui ont commencé à dévier. Moi, je vous dis la vérité. Avec Dieu, là, il n'y a pas fait de dire semblant. Soit tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Soit tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Plusieurs hommes de Dieu ne peuvent plus donner de bons messages. Parce que s'ils donnent le message à la soeur, elle va plus donner des dîmes, elle va plus donner des offrandes. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu recherchais Dieu, la dîme et l'offrande n'étaient pas là. C'était ton amour avec Dieu qui était là. C'était ton amour avec Dieu qui était là. Mais tu as oublié pourquoi tu recherchais Dieu. Et pourquoi Dieu t'a élevé maintenant. Aujourd'hui, tu es incapable de donner des messages dans ton église. Tu es obligé de tituber. Tu tournes autour du pot. Est-ce que tu dis un message dur, ton assemblée sera vide. Mais, est-ce que tu es venu chercher un nombre de personnes? Ou bien tu es venu toucher vraiment les élus de Dieu? Parce qu'il faut comprendre aussi, il y a le but, il y a soit rechercher des hommes de Dieu que tu dois impacter, qui sont des élus de Dieu, ou il y a soit aussi rechercher un pupitre qui va te suivre comme ça. Beaucoup recherchent la gloire devant les hommes. Quand tu prêches un message sur la sanctification, ils disent non, que c'est plus trop d'actualité. C'est plus trop d'actualité. Moi, je ne vais pas donner une révélation à une femme qui couche avec un homme marié et qui vient me voir pour dire non, ah, homme de Dieu, plus pour moi, pour mes finances, ça c'est impossible. C'est dire contraire à l'évangile que je prêche. C'est dans le péché que tu viens vers moi. Si tu ne sors pas de ton péché, je n'aime pas faire à toi. Non. Si tu es homme de Dieu, que tu détestes sur le péché des gens, c'est que où tu en es ta puissance, tu sais où tu en es ta puissance. Si tu es homme de Dieu, que tu es capable de dire la vérité, c'est que tu sais où tu en es ton feu. Tu sais où tu en es ton feu. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu sont tombés. Parce qu'ils sont allés voir les pères qui ont cassé ces jeunes hommes de Dieu là. Pourquoi? Parce que le père est entré dans des pratiques bizarres. Et quand il voit ton zèle, être jeune, ta manière de prêcher, il voit que le petit là, il n'a pas compris le système. Ça là, ça paye plus trop. Ça là, il n'y a plus mangement dedans. Et ils vont commencer à casser maintenant les jeunes hommes de Dieu que Dieu a mandatés pour apporter encore de l'éveil. En disant non, tu n'es pas encore prêt. Mais je vais vous poser une question. C'est vrai, les hommes de Dieu ne sont pas encore prêts. Mais vous là, vous qui êtes prêts là, vous donnez quel message à l'église? Vous qui êtes prêts, vous donnez quel message à l'église? Vous qui dites que vous êtes major, vous qui dites que vous avez une dimension extraordinaire, quel message vous donnez à l'église? Vous êtes incapable de parler même à des leaders dans cette nation. Pourquoi? Parce que votre main, votre main, ont touché à des pratiques occultes. Plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui ne peuvent plus donner de vrais messages. Tu vas voir, ça vous dit non que écoutez-moi bien, chaque année il y a ces mêmes messages-là. Ta vie va être une chose, tu vas recevoir le miracle. Avant la fin de l'année, tu recevras ta grâce. Oui, c'est un bon message de Dieu. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui se passe? Regardez sur tous les plateaux télévisés. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a une légèreté maintenant où on laisse maintenant les homosexuels s'exposer, maintenant ça ne va pas que pas. Même dans les veillées, je vois souvent parmi les chants, les homosexuels qui viennent chanter. Donc, moi quand je rentre dans une veillée, je vois qu'un homosexuel efféminé en train de chanter, c'est-à-dire que l'homme de Dieu, là, son message, là, c'est pas clair. Parce que tu es incapable d'avoir la révélation que tu es en train de... Tu as 1000 personnes souillées dans la chorale, tu dois adorer Dieu. C'est pas ton message là qui sera un message de valeur. C'est pas ton message qui sera un message de valeur. Bien-aimé de Dieu, Dieu n'a pas besoin d'un nombre de personnes pour manifester sa gloire. Ta sincérité seule dans la présence de Dieu va apporter la gloire véritable. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens ont reçu des messages de Dieu. Plusieurs chrétiens ont reçu des messages prophétiques sur la nation. Mais ils ont peur. Mais tu as peur pourquoi? Tu as honte de ton Dieu. Si Dieu t'a parlé, que ce n'est pas toi, tu vas donner le message. Parce que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'a parlé. Mais au lieu de ça, vous attendez qu'il y ait des révélations, des choses qui se passent pour dire non, oh, j'avais déjà vu ça en songe, j'avais déjà vu ça en révélation. Nous sommes fatigués de vous maintenant. Vous qui avez des révélations que vous gardez. Si aujourd'hui il y a des faux hommes de Dieu, c'est à cause de vous. Parce qu'il y a d'autres qui ont reçu des vraies révélations qui ont peur de donner. Et il y a d'autres, eux n'ont pas reçu de révélation. Mais ils doivent donner parce que s'ils ne donnent pas, c'est pas bon. C'est à cause de vous. J'aimerais m'adresser à une sentinelle de Dieu qui m'entend.
J'aimerais m'adresser à un homme de Dieu sincère qui recherche la face de Dieu. J'aimerais m'adresser à un jeune, à un frère. Ne rentre pas dans le feu étranger. Moi-même, on m'a invité à rentrer dans le feu étranger. Parce que quand je parle par rapport à certaines expériences. Tout ce que je dis, je suis déjà passé par là. Je ne parle pas pour parler. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, on peut acclamer une personne parce qu'elle est dans le réseau. Quand on voit la portée de ton message, on sait que lui, il n'est pas dedans. Parce que ce qu'il est en train de dire, il n'a encore rien compris. Il n'a encore rien compris. Alors, j'aimerais parler maintenant à tous les sentinelles de Dieu. À se lever et intercéder pour la nation. À se lever et pour intercéder pour la nation. Et j'aimerais donner un message. Je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de choses, mais j'aimerais donner un message à notre papa Bédier. À tous ceux qui prient pour lui, de prier réellement pour lui. D'intercéder pour sa vie. D'intercéder pour son âme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Priez beaucoup pour lui. Priez beaucoup pour lui. Priez beaucoup pour lui. Bien-aimé de Dieu. Notre nation sera toujours derrière. S'il n'y a pas une personne qui se lève pour intercéder. Je priais à l'Éternel et je priais et le Seigneur me dit, écoute-moi bien, mon serviteur. Lorsque j'entends les sujets de prière, j'entends mariage, j'entends bénédiction, j'entends enfantement. Mais je n'entends pas quelle est l'image de l'Église. Personne ne me pose la question pour savoir quelle est l'image de l'Église actuellement. Comment je vois l'Église. Tous les sujets de prière actuellement, c'est ça. Le mariage, l'enfantement. C'est tout. Qui va gêner pour dire, mais Seigneur, où se trouve l'Église? Montre-moi un peu où se trouve l'Église. Où se trouve notre spiritualité? Personne. Mais tant que tu ne seras pas spirituel, tu seras endoctriné par des faux hommes de Dieu. Tu seras endoctriné par des faux hommes de Dieu. Je vais vous dire une chose. Vous qui avez pris le titre de père, vous serez jugé sévèrement à cause du titre que vous avez embrassé. Vous serez jugé sévèrement parce que vous avez vu l'abomination et vous n'avez même pas pu donner un message sur l'abomination. Aujourd'hui, quand tu parles, on dit non, chacun sa spiritualité. Hey, moi je ne vais pas vraiment, comment dire, quitter le monde pour revenir encore dans la présence de Dieu, pour venir faire les choses du monde. Non. Soyons clairs. Soyons clairs. Soyons clairs. Peuple de Dieu. Si aujourd'hui on ne sommes pas respectés dans le corps du Christ, c'est à cause de nous-mêmes, notre comportement. C'est à cause de notre manière de réfléchir. C'est à cause de notre manière de réfléchir. C'est à cause de notre manière de réfléchir. Je vous demande pardon. Allez-y, priez pour la nation sincèrement. Même s'il y a 10 personnes qui prient sincèrement pour la nation, c'est déjà suffisant. Même s'il y a 2 personnes, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Les gens n'ont même plus maintenant la flamme de Dieu pour dire qu'ils vont aller prier, pour essayer d'apporter un réveil à la nation. S'ils ont une petite église où il y a au moins 300 personnes, ils ont déjà gagné. Leur ministère a réussi. Leur ministère a réussi. Leur ministère a réussi. Leur ministère a réussi. J'étais invité dans les églises, je suis allé prêcher et on m'a pris de côté pour me dire, ah, homme de Dieu, ça là, c'est pas ça. Hein. Moi, on t'a annoncé si comme un voyant. Mais, voyant là, c'est pas de ma propre force. C'est pas de ma propre force. C'est pas de ma propre force. Et plus les églises sont comme ça, le péché, le mensonge, la séduction. Le péché, le mensonge, la séduction. Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui nous tournons en rond dans le corps de Christ. Tu peux voir une chose qui va se passer et donner la révélation en public et ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que ta bouche est souillée. J'ai vu dans une vidéo un prophète qui dit non, lui, il peut aller à la cave quand il veut. Mais ça c'est quoi? C'est une aberration. C'est une aberration. Une bouche consacrée. Tu dis que tu es prophète et tu dis tu peux aller à la cave. Ça
c'est des choses qui arrivent maintenant dans notre temps. C'est parce que c'est le signe que c'est la fin des temps. C'est le signe que c'est la fin des temps. À tous ces jeunes qui disent que non, la fin des temps ne va pas arriver, je vais vous dire une chose. La fin des temps, c'est ta propre fin. C'est-à-dire que à chaque personne, Dieu a donné un temps. Un temps de repentance, un temps pour vivre et un temps pour bâtir. Dans ce laps de temps, si tu n'as pas pu sauver ton âme, c'est fini, c'est la fin des temps. Donc la fin des temps d'abord est un message d'abord personnel. Voilà, c'est un message d'abord personnel. Aujourd'hui, j'entends tous ces hommes de Dieu en train de flatter les politiciens. Parce que quoi, ils veulent avoir juste des pots de vin, ils veulent avoir juste de l'argent pour financer les ministères. Vous êtes devenus vendus à cause de l'argent. Vous avez peur de prophétiser maintenant parce que vous êtes vendus. Vous avez peur de donner des messages sur la nation parce que vous êtes vendus. Vous avez peur de donner des messages. Vous avez peur de donner des messages sur la nation. Et je prie que vraiment, que Dieu ait pitié de vous parce que votre fin sera terrible. C'est vrai que nous tous, nous allons toucher à ce parcours-là, qui est un parcours naturel, la mort. Mais mourir en perdant son âme, c'est l'échec total. Mourir en perdant son âme, c'est l'échec total. Donc, bien aimé de Dieu, c'était le prophète Elishama, la sentinelle de Dieu. Je voulais par mon exhortation vous donner un message sur le corps du Christ. Et pour vous dire que tu n'as nul besoin de te faire appeler général. Pour donner des messages qu'on peut entendre même chez les gens qui font le coaching. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font du coaching. C'est-à-dire que donner des conseils pour te fortifier. Quand tu entends des hommes de Dieu, les mêmes messages qu'on entend sur, comment dirais-je, mon fils, comment on appelle ça, les gens sont sur les réseaux sociaux qui motivent, comment on les appelle? Les conseils. Les influenceurs. Les influenceurs aujourd'hui donnent les mêmes messages sur les hommes de Dieu. Ils donnent les mêmes messages. Mais attends, toi tu as reçu l'huile sur ta tête. Tu as reçu le Saint-Esprit. C'est pour donner un message des influenceurs. Non, arrêtez ça. Mais dans la parole, il y a la vérité. Moi, honnêtement, je n'ai pas foi aux yeux. Je n'ai pas foi aux yeux. Je n'ai pas foi aux yeux. Parce que je sais quel Dieu j'adore. Et quel est le Dieu qui m'a appelé. Donc tu es homme de Dieu, tu donnes des paroles, tu donnes des messages que Dieu t'a parlé. Que les hommes de Dieu sont vendus. Que tu es incapable de décider un homme de Dieu. Il faut te taire sur la révélation. Je demande pardon, tais-toi. Tu dis que tu es prophète. Et tu donnes des messages pour dire que tu t'as parlé que il y a des faux hommes de Dieu. Que tu es incapable de donner une révélation sur un des hommes de Dieu. Tu es vendu toi-même. Parce que tu veux séduire les enfants de Dieu pour les pousser maintenant à les croquer bien. Toi, Dieu t'a donné un message et tu as peur de donner le nom de l'homme de Dieu qui est rentré dans le feu étranger. Tu es un faux homme de Dieu. Si vous n'avez pas de message concrètement de Dieu, taisez-vous. Prêchez votre message sur le mariage, sur l'enfantement, ainsi de suite. Mais ne viens pas dire que tu as reçu une révélation sur une personne et tu es incapable de donner le nom de la personne. Non. Vaut mieux être silencieux. Vaut mieux être silencieux. Et j'aimerais dire à tous ces gens qui aiment maudire, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction là, elle doit être poussée par une forme de vérité, afin que l'effet puisse s'accomplir. Aujourd'hui, comment les gens ont prophétisé sur la nation et personne, on n'a rien vu. Pourquoi? Mais ça dépend de tes prédispositions spirituelles. Tu peux prophétiser, mais tu es toujours là en train de faire des... Tu es toujours en train de te... Excusez-moi du terme, de te masturber sur les réseaux sociaux. Non. Va gêner. Reste dans la grotte. Un véritable prophète est celui qui passe plus de temps avec Dieu et moins de temps avec le peuple. Parce que lorsqu'il vient devant le peuple, c'est pour donner un message, point barre. Et s'il retourne encore à son amour personnel. Et s'il retourne à son amour personnel. Aujourd'hui, Dieu donne une action prophétique. Pour une circonstance, c'est devenu un culte de joie. C'est-à-dire tous les jours, on doit se laver le sel. Toujours, on doit... Non, il y a des actions prophétiques qui viennent par rapport à des circonstances bien données. Mais c'est pas... Si ça devient maintenant répétitif, c'est fini. C'est plus maintenant une action prophétique. Ça devient un culte.
Donc j'aimerais prier. Ma grâce est Bahaba. Kelema Sinakabos. Barabo Sharai. Mahaba Shadahai. Là où il y a des faux hommes de Dieu, là où tu es attristé à cause de ton échec, à cause de certaines trahisons de ta vie, je t'annonce aujourd'hui, par la puissance de l'Éternel des armées, par le Dieu qui voit toutes choses, par le Dieu qui sonde les cœurs, je crie maintenant au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, que sa main soit sur toi. Je t'appelle à revenir à ton premier amour. Je t'appelle à revenir à ton premier amour. Là où tu es tourmenté, là où je te pose des questions, qui va prier pour moi? Qui va intercéder pour moi? Écoute-moi bien, tu n'as encore rien compris. Va dans ton lieu secret, intercède toi-même. Pleure, humilie-toi devant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mahadona ki maha, pelelo shadai, barabo shakabare ki madona leboha, belikatsu nakalehoha, le brasi le brosha braheko saya, paramus ki la vido shadai, kelimaka makunte le mahaba. Là où des sorciers ou des sorcières se sont réunis pour bloquer ta grâce, pour bloquer ta bénédiction, je t'annonce aujourd'hui, par le son de ma voix, qu'il y a des serviteurs de Dieu, il y a des servants de Dieu, il y a des personnes qui sont restées intègres encore devant la face de Dieu très haut pour annoncer l'évangile de Dieu. Et je prie, de la même manière que j'ai été invité à rentrer dans les pratiques occultes pour prêcher un message chaud et que Dieu m'a donné la force de résister, je prie maintenant, tous ceux qui se retrouvent dans cette même expérience, je vous exhorte à résister. Acceptez l'humiliation. Mais un jour, un seul jour, le soleil va se lever sur votre ministère. Mahadone kabosa, pelema kabae kema, to marabo shile karabi adona bahaya, paramasi le kosaya, pelikalu vaha bahea, pelela barabo shadai. Je prie que la paix soit sur ma nation. Je prie que la paix soit sur ma nation. Je prie que cette Côte d'Ivoire soit restaurée par la présence de Dieu. Je prie qu'il y ait des hommes spirituels, il y ait des hommes spirituels, et que tous ceux qui ont pactisé avec les ténèbres pour pousser le peuple de Dieu à tomber dans le gouffre soient exposés dans cette nation. Je prie que tous ceux qui ont entendu le message de l'Éternel, qui ont manifesté l'orgueil et l'ego, soient frappés et exposés au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur ta vie, que la main de Dieu soit sur ta vie, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob restaure ton âme, qui restaure ta vie, qui restaure ton âme, qui t'accorde la révélation du temps où tu te trouves. La révélation du temps où tu te trouves. Les morts ne peuvent pas adorer Dieu, seuls les vivants adorent Dieu. Voilà pourquoi dans ce moment où tu es encore en vie, je t'exhorte à revenir sur le chemin de la vérité. Dans ce moment où tu as encore le souffle de vie, je t'exhorte à revenir sur le chemin de la vérité. Et j'ai même adressé à tous ces personnes qui m'envoient des messages en inbox. Je ne suis pas venu pour chercher un mariage, non. Je suis venu prêcher l'évangile. Si tu m'envoies des messages qui vont dans le domaine de la chair, je serai désagréable avec toi. Voilà. Ça, c'est un message que je donne. Ceux qui m'envoient des messages vont se reconnaître dedans. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Que l'église de Dieu se réveille. Que la main de Dieu se manifeste puissamment dans nos vies. Et que le corps de Christ se réveille. Shalom. Que Dieu vous bénisse.